L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15 en direct, l'info en continu du Grand Lille, l'info qui avance avec vous en ce vendredi 21 octobre. Tout d'abord, les prévisions météo avec encore beaucoup de nuages prévus pour aujourd'hui, mais pas de pluie, on l'espère, peut-être encore quelques averses quand même à l'ouest de la métropole lilloise, mais dans l'ensemble un ciel qui devrait se dégager durant les prochaines heures avec le retour du soleil cet après-midi. Malgré cela, les températures restent fraîches, seulement en 12 degrés de prévu pour les maximales. On en reparle avec les prévisions complètes de Météo Service après ce journal. À la une également l'info au trafic. Pour vous qui prenez la route d'ici quelques instants, attention au ralentissement habituel déjà signalé sur la 25 près de la chapelle d'Armentières vers Lille, sur la 1 entre Falampin et Seclin, et cet accident bien sûr signalé au niveau des 4 cantons à Villeneuve-d'Ascq. Accident sans grave répercussion pour l'instant, mais tout de même attention dans le secteur des 4 cantons ce matin au niveau de l'échangeur de Villeneuve-d'Ascq. Pour démarrer cette édition, tout d'abord la colère des policiers et parisiens mobilisés chaque soir depuis plusieurs jours. À Lille également, le syndicat Alliance soutient et partage les revendications, mais ne souhaite pas pour l'instant se joindre au mouvement par crainte de récupération politique. Les forces de l'ordre sont depuis plusieurs mois durement sollicitées pour la lutte antiterroriste, bien évidemment, et ils exigent des renforts et plus de moyens. Dans la région notamment, les policiers se disent débordés entre la surveillance de la frontière, les migrants à Calais et leurs autres responsabilités. Le syndicat demande une définition plus claire de la légitime défense et de leur cadre d'intervention. Écoutez ce responsable du syndicat de police Alliance, puis dans la foulée, la réaction du ministre Bernard Cazeneuve à propos de cette mobilisation policière. Énormément de collègues sont retenus sur des tâches indues. On appelle ça les tâches indues. Ce sont des gardes statiques devant une porte, devant une caméra, comme ce qui s'est passé notamment quand malheureusement nos collègues ont été attaqués et brûlés. Et d'ailleurs, une petite pensée pour les collègues blessés, notamment l'ADS, notre ADS qui est toujours entre la vie et la mort. Les gardes de détenus hospitalisés, etc. Aujourd'hui, on a besoin d'une présence sur la voie publique et on ne peut pas se permettre d'avoir des gens, des policiers, des vrais professionnels de la sécurité qui sont retenus à droite et à gauche sur des tâches, sur ces tâches indues. Donc là, effectivement, le ministre de l'Intérieur a annoncé effectivement qu'il allait revoir ce problème et travailler pour trouver des solutions. Donc ça, c'est un point positif. Le respect que l'on doit aux policiers, ça consiste à ne pas leur mentir et à leur dire la vérité sur ce que l'on fait, sur ce que l'on peut faire, et à les appeler aussi collectivement, parce que c'est ça la police, c'est ce que je disais aux policiers à l'instant, c'est une grande famille, une et indivisible, qui a pour principale valeur le respect. Donc nous avons créé, je le redis, près de 6500 emplois, il en reste 2500 à créer en 2017. C'est un rehaussement des effectifs de la police et de la gendarmerie pour que nos services soient en situation d'assumer leurs responsabilités. Et je poursuivrai cette politique et je la poursuivrai avec la volonté de dire aux policiers la vérité. Autre info, en image, l'arrivée de 77 migrants cette semaine à Villeneuve-d'Ascq au sein de la résidence universitaire gallois. Ils viennent tous directement de la jungle de Calais, sont originaires du Soudan et d'Afghanistan et 25% d'entre eux ont moins de 25 ans. L'objectif ici, c'est de leur permettre de reprendre des études à l'université. Durant leur séjour, ils seront pour cela accompagnés par les services sociaux et plusieurs partenaires associatifs. La durée de leur prise en charge dépendra de leur parcours universitaire. Cet accueil entre dans le cadre du futur démantèlement de la jungle de Calais. Dans le département du Nord, plus de 500 places sont ainsi prévues pour les demandeurs d'asile. Hier, vous le voyez sur ces images, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, était présent pour accueillir ces migrants à Villeneuve-d'Ascq. L'actualité sociale encore avec les suites de l'agression du personnel du CH Dron à Tourcoing le week-end dernier. Alors que la ministre de la Santé Marisol Touraine a demandé des sanctions exemplaires pour les auteurs des faits, la Fédération hospitalière des Hauts-de-France a également témoigné sa solidarité à l'ensemble du personnel hospitalier de Tourcoing. Son président Rémi Pauvreau se rendra sur place prochainement. Nous l'avons joint par téléphone. Il faut que ça s'arrête et c'est pas seulement la répression, même s'il est indispensable. C'est aussi une prise de conscience de ne plus accepter. Qui que ce soit ne doit accepter ce type de comportement. C'est pas seulement un problème de délégation à d'autres, c'est un problème de comportement général dans la vie. Et lorsqu'on est dans un hôpital, lorsqu'on voit des actes qui sont des actes même, je dirais, bénins a priori, mais qui mettent en cause la qualité du service, chacun se doit d'intervenir, chacun doit attirer l'attention des uns et des autres. On ne peut pas continuer comme ça. Il est remarquable, ce personnel. Il fait un travail formidable tous les jours et je pense qu'il doit y avoir une prise de conscience collective sur la nécessité de les protéger.
Et je vous rappelle à ce propos que 3 individus ont été interpellés suite à cette agression le week-end dernier. Ils comparaîtront devant le tribunal de Lille le 7 novembre prochain. En bref, un Marocain de 16 ans a été interpellé la semaine dernière en Suède grâce à son ADN. Il est soupçonné d'avoir agressé puis étranglé une dame de 83 ans en mars dernier à Lille dans le quartier Masséna. Une fois extradé, il devrait être jugé pour tentative d'homicide volontaire. Dans le Pas-de-Calais, à Blingel, près de Hesdin, une fille de 3 ans a été oubliée mercredi matin dans un bus scolaire. Elle n'a été retrouvée que 3 heures plus tard à 26 km de son domicile saine et sauve. Ni le chauffeur du bus ni l'accompagnatrice n'avaient remarqué sa présence dans le car. Et puis, une dernière info en bref aussi, la question du jour direct matin Grand Lille TV en plein mois d'octobre rose pour la lutte contre le cancer du sein, vous le savez. Le dépistage, la mammographie devrait-il selon vous être obligatoire? Vos réponses sur grandlille.tv, nos applications mobiles. Hier, sachez que vous étiez 79% à estimer que les allocataires du RSA devraient travailler bénévolement pour les collectivités. Dans le reste de cette édition, ces images d'un concours tremplin cette semaine pour la première fois pour dénicher les mannequins de demain. Le Fashion Tour est installé ces jours-ci au centre commercial d'Anglo. Au programme donc un petit défilé, quelques rapides photos sous l'œil d'un expert, puis les meilleurs participeront à la finale. Demain est là, au programme 10 minutes de shooting avec un photographe professionnel, un défilé devant un jury dont l'animateur de télévision Vincent McDoom. Et à l'issue de cette journée, demain, 2 garçons et 2 filles seront sélectionnés pour la finale nationale à Paris le 27 novembre pour peut-être obtenir un contrat dans une agence de mannequins. Présentation du concours en détail au micro d'Alexis Tessier. Les gens qui s'inscrivent au Fashion Tour sont bien entendu majoritairement des jeunes. Il faut avoir minimum 16 ans pour s'inscrire, avec bien entendu l'autorisation des parents. Et puis alors il n'y a pas de limite d'âge plus, parce qu'on a eu des personnes de 50, même 60 ans qui sont venues concourir. Et on les encourage à venir, c'est ouvert à tous. Bien entendu après il faut se sélectionner. Après bien entendu quand il y a la compétition ça devient de plus en plus compliqué, ce qui est normal. Mais ça apporte à chacun la possibilité de se montrer et d'acquérir de l'expérience dans le milieu de la mode. Une dernière info en sport, sachez que le LOSC reçoit à Bastia demain soir au stade Pierre-Mauroy pour la 11e journée de Ligue 1, si je ne m'abuse, 11e journée. Et pour cette Ligue 1, on en reparlera bien sûr plus en détail tout à l'heure dans nos prochaines éditions. Tout de suite à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV.